Bonsoir à tous, comment vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais parler de Unlock Tool, notamment de la partie qui concerne les téléphones Huawei. Comme vous le savez, j'ai décidé de faire des vidéos comme ça où j'expliquais en détail toutes les parties qui sont les téléphones plutôt qui sont dans le logiciel Unlock Tool. D'accord? Et j'ai décidé de parler des Huawei. Donc, c'est la troisième partie. Premièrement, j'ai parlé de la partie Mi qui concerne les téléphones Xiaomi et Redmi. J'ai parlé des Samsung également. Et cette fois-ci, je parle de Huawei, des téléphones Huawei. D'accord? Donc, lorsqu'on va cliquer sur Huawei, sur Samsung, on va attendre. Et nous allons voir que nous avons une liste de 144 modèles en bas là. 144 modèles de téléphones Huawei qui sont pris en charge. Et lorsque nous cliquons là-dessus, nous allons voir qu'il y a Upgrade, Flash et on a Security. C'est présélectionné sur Security. D'accord? On va commencer par Upgrade. Upgrade Flash, c'est la partie où tu pourras faire la mise à jour ou la reprogrammation d'un téléphone Samsung et Huawei que tu as. D'accord? Donc, comme vous voyez, quand je déroule la case, je suis en mesure de sélectionner le modèle du téléphone que j'ai. Si bien sûr, Unlock Tool prend en charge le modèle que j'ai, je pourrais le sélectionner et je pourrais faire le travail sans aucun problème. D'accord? Maintenant, euh, là, je pourrais sélectionner la version et faire l'opération équipementier. Je pourrais faire l'opération que je veux. Quand je dis l'opération que je veux, c'est l'opération de flashage, bien sûr. D'accord? Soit je peux directement sélectionner la version du téléphone et maintenant aller le chercher en cliquant ici, Load File. Soit directement, je peux faire le téléchargement depuis Unlock Tool. D'accord? Unlock Tool va me proposer des firmware et je vais pouvoir télécharger cela euh, pour les Huawei, bien sûr. Donc, on va revenir sur Security parce que le côté Upgrade Flash est très simple à comprendre. Au niveau de Security, nous allons voir qu'il y a iSilicon, Kirin, iSilicon, 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 iSilicon. D'abord, il faut savoir que la majeure partie des téléphones Huawei ont des processeurs Qualcomm. D'accord? Dans la sous-section des téléphones Qualcomm, on a beaucoup de noms de processeurs. On a Snapdragon, on a Kirin. Vous voyez, si je prends par exemple les Kirin là, forcément on dit iSilicon Kirin, iSilicon Kirin. D'accord? Donc c'est un processeur Qualcomm, c'est un modèle de processeur Qualcomm qu'on appelle Kirin. Il y a des modèles de processeurs Qualcomm qu'on appelle Snapdragon. D'accord? Notamment, vous voyez que ici, par exemple, quand je clique sur le Huawei P50 Pro, vous voyez qu'en bas, ils ont écrit Snapdragon 888. Il y a des Snapdragon qui diffèrent aussi également. D'accord? Donc, tout ça là, ce sont des processeurs, des téléphones à processeur Qualcomm. D'accord? Maintenant, quand vous cliquez par exemple sur cela et que vous ne connaissez pas le nom du modèle de votre téléphone, comment est-ce que vous devez procéder? Donc, si je cherche la liste de mon téléphone et que je ne le trouve pas ici, je pourrais chercher d'abord à connaître le type de processeur qu'a mon téléphone, le CPU de mon téléphone Huawei que j'ai, afin de savoir est-ce que si parmi ces listes de processeurs qu'ils ont pris en charge par Unlock Tool, si l'un d'eux pourra faire le travail de mon téléphone. Pour cela, vous allez devoir partir sur un navigateur, soit sur Chrome, Google, vous allez taper Huawei et puis vous allez écrire par exemple Y9. Vous allez écrire Y9 CPU. Lorsque vous allez taper Y9 CPU, vous allez voir que le Huawei Y9 CPU a un processeur Huawei iSilicon Kirin 710. Donc, vous voyez le Kirin 710. C'est ce qui correspond au processeur qui est sur le téléphone Huawei Y9. Donc, si par exemple, je ne trouve pas le Y9 ici, je pourrais utiliser un processeur. Par exemple, si j'écris Y9, je vois que il y a Y9A, mais je ne vois pas de Y9 spécifiquement. Donc, lorsque je regarde le type de processeur, on voit que c'est 710. D'accord? Donc, je vais écrire 710 ou bien Kirin 710. Vous n'avez pas besoin de tout écrire. Vous pouvez écrire juste 710. Et vous allez voir dans la liste beaucoup de processeurs Kirin 710. Et vous allez devoir encore faire une autre sélection. Vous voyez qu'il y a iSilicon, Kirin 710, IMMC
Et on a eMMC aussi, on a UFS. D'abord, il faut savoir qu'il y a des types de processeurs. Il y a des processeurs, et j'ai dit processeurs, il y a deux types de mémoire. Il y a les eMMC et il y a la UFS. D'accord? Ça, c'est pas la même, le processeur, c'est la mémoire. Il y a des mémoires UFS, il y a des mémoires eMMC aussi. D'accord? Donc, nous devons savoir c'est quel type de mémoire qui est sur le téléphone Y9, par exemple, que nous voulons, dont nous voulons faire le FRP, par exemple. Je vais aller sur Chrome, toujours, et je vais voir cela. Donc, si je clique, par exemple, sur un site qui donne les informations sur les téléphones, je pense bien que je pourrais trouver cela. Si je recherche bien. Et on a le chipset Kirin 710 qui est écrit là. Ce qui nous intéresse, c'est le type de mémoire qui est sur le téléphone. Et vous voyez, au niveau des mémoires, vous voyez en bas ici, on a mis eMMC 5.1 eMMC, d'accord? Donc, lorsque je vais vouloir sélectionner un chipset, un CPU Kirin 710, il faudrait que ce soit eMMC. Si je peux cliquer sur UFS, ça ne va pas marcher. Il faudrait que je sélectionne sur eMMC. Je peux essayer celui-ci, essayer celui-là, les deux, et voir si cela pourra prendre. D'accord? On a également des eMMC ici, on a des eMMC ici. Donc, je pourrais utiliser cela pour pouvoir faire le FRP dans Huawei Y9, par exemple. Donc, lorsque je cliquerai dessus, je pourrais faire le FRP, soit le Erase vers liste. Je pourrais le faire avec le logiciel, d'accord? Et maintenant, ça c'est la manière d'utiliser les types de processeurs, puisque tu ne vas pas forcément trouver le nom de ton téléphone là, d'accord? Mais lorsqu'on descend de plus en plus, nous allons voir que à partir d'un certain niveau, notamment ici, le Kirin 980, on a maintenant des noms de téléphone. On a les Huawei 6C Pro, Chrome, c'est un processeur Mediatek comme je l'ai expliqué. Tout ce qui est rouge là, soit c'est Mediatek, soit c'est SPD, sur TF et Unlock Tool bien sûr, d'accord? Donc ça c'est un processeur Mediatek. Et attendez que je réponde à quelqu'un là. Donc tout cela c'est tout ça là c'est très simple à comprendre. Très facile à comprendre. Et je vais arrêter ça, d'accord? Donc vous voyez que lorsque je sélectionne cela, je peux faire toutes ces opérations. Donc vous voyez que la structure des opérations change. Mais lorsque je clique ici, vous allez voir que ça devient 3, il y en a, ça sera 2 seulement. Vous voyez, quand j'étais en haut là et que je cliquais sur le 710, c'était 2 seulement qui étaient là, l'autre était grisé. Mais quand je descends et que je sélectionne un type de processeur MTK, vous allez voir qu'il y a beaucoup sur la liste. Et nous voyons le test point, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, il y a des téléphones à processeur Mediatek qu'il faut forcément, qui marchent forcément avec le test point. D'accord? Il y en a d'autres, il y a certains qui ne marchent pas forcément avec le test point. Là où on a écrit Chrome là, tu n'auras besoin que de presser les deux boutons. Tu cliques sur le modèle, tu cliques sur l'opération, tu presses les deux boutons, le téléphone est éteint, tu le branches et l'opération est terminée. D'accord? Tu attends juste la fin de l'opération et ton téléphone sera va s'allumer automatiquement après l'opération. D'accord? Lorsque c'est le test point, tu vas devoir ouvrir le téléphone et chercher les points de test qui sont sur la mémoire pour pouvoir faire le test point. Donc, comment trouver le test point? Je peux soit cliquer sur tes points ici à ce niveau, cliquer sur Huawei et voir dans la liste s'il y a le modèle de mon téléphone. Il n'y a pas toujours forcément les images de ton test point. S'il y a par exemple un Huawei P10, voici l'image qui me décrit comment trouver le test point. D'accord? Si je clique sur Huawei et Enjoy 10 Plus, voilà, vous voyez, on a le test point là. Le test point est ici. On a un point et puis on va relier cela à la masse. D'accord? C'est ce qu'on appelle le test point. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le téléphone, joindre les deux points
Et maintenant, branchez le téléphone et le téléphone sera détecté sur le mode que vous voulez et l'opération va commencer automatiquement tout seul. D'accord. Euh, Si je trouve pas le modèle de mon téléphone, par exemple du Huawei Android 20 5G, je peux partir sur Google également et je fais une petite recherche. Je peux faire cela, cette petite recherche. Je clique sur images et là, je vais voir des images qui me montrent où est le test point du Huawei Android 20 5G. D'accord. Et je fais le test point également. J'ai pas forcément besoin d'Unlock to Boot, pour trouver les images. D'accord. Et lorsqu'on descend également, on va voir le EDL. Je l'ai bien dit. EDL veut dire Emergency Download Mode. Le mode de téléchargement en urgence. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le téléphone a un problème. Le téléphone ne s'allume pas. Ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Que ce soit un Samsung ou un Huawei, il y a un mode de téléchargement par urgence. Et pour les processeurs Qualcomm, c'est EDL. Donc, il faut faire le test point. Donc, tu fais le test point et tu pourras faire résoudre le problème sur ton téléphone. D'accord. Tous ces modèles-là sont pris en charge sur UnlockTool. Maintenant, si tu ne retrouves pas ton modèle sur UnlockTool, et si aussi les types de processeurs, les chipsets que tu as ne correspondent pas à ceux qui sont ici, tu auras, excusez, tu auras forcément besoin d'un autre logiciel. Vous voyez que je suis au niveau de sécurité. On a une liste de 100 et quelques téléphones. D'accord. Si par exemple, je clique sur j'ai essayé toutes ces options-là. Il y a l'option Fast Boot également, où je peux faire le Read Info. Avant de faire une opération d'abord sur un téléphone, que ce soit Xiaomi, je l'ai dit quand j'étais ici, Huawei, tu mets le téléphone sur le mode Fast Boot. Quand tu mets le téléphone sur le mode Fast Boot, tu branches le téléphone et maintenant tu cliques sur Read Info et tu auras les informations correctes pour pouvoir faire ton choix maintenant selon l'opération que tu vas vouloir. D'accord. Et à partir d'ici, tant que tu n'as pas le bootloader débloqué, tu ne peux pas faire l'opération, d'accord. Et on a la partie fonction également qui marche avec lorsque le téléphone est fonctionnel et qu'il n'y a pas de problème majeur dessus, tu pourras faire cela. Donc vous voyez que c'est très simple, je n'ai pas besoin de trop expliquer. Mais vous allez voir qu'il y a certains modèles, le modèle de votre téléphone que vous avez qui ne va peut-être pas se retrouver ici. Donc, il va vous falloir un autre logiciel, comme je l'ai dit, parce qu'Unlocktool fait beaucoup de choses pour pouvoir être spécialisé dans toutes ces choses en même temps. Il prend un peu de tout et il les mélange. D'accord. Il y a un logiciel qu'on appelle Octoplus Samsung. Il y a un logiciel également qu'on appelle Cheetah Tool. Ils sont vraiment un peu plus poussés dans le FRP, dans la reprogrammation, le FRP et autres des téléphones Samsung. Donc, Octoplus, c'est un logiciel qui marche avec les dongles ou bien les box. C'est-à-dire que tu dois payer un dongle ou un box. Mais je t'informe aussi que si tu n'as pas de dongle ou de box, tu vois, lorsque je vais essayer de l'ouvrir, par exemple, vous allez voir qu'on va me demander de brancher un dongle. Mais si j'ai un compte Samsung, je peux faire très bien cette opération-là. Vous voyez, on dit Smart Card Not Found. Ils n'ont pas trouvé une clé, un dongle branché, ni une box Octoplus. Donc maintenant, pour activer votre licence Octoplus, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de dongle, c'est pas grave. Il y a la licence digitale. Tu as le numéro WhatsApp, tu me contactes, tu payes. Il faut savoir que c'est un logiciel très, très, très professionnel. C'est un logiciel très professionnel. Donc, ne croyez pas qu'ils se sont, vous voyez que ce ne sont pas des logiciels avec lesquels on vient, on télécharge et puis on joue avec. Non. Ce sont les gens qui ont besoin de travailler sérieusement. C'est à eux que je conseille cela. Les plaisantins, ils peuvent toujours chercher ailleurs. Vous voyez. Donc, le numéro WhatsApp est là. Même si vous voulez l'activation de la licence en Unlocktool, vous voyez qu'il y a beaucoup de logiciels. Il y a MDM Fix Tool, il y a Pandora,
il y a DFT, il y a TFM Tool, il y a Chimera, j'ai parlé de beaucoup de choses sur ma chaîne. Et je vais vous montrer aussi ma chaîne YouTube. Et je pense que j'ai parlé de beaucoup de choses, comme je répète. Voilà, donc on est à 995 abonnés. J'ai fait beaucoup de vidéos. Ça, ce sont les shorts. Ce ne sont pas les vidéos entières. Ce sont les courtes vidéos de 30 secondes qui ne sont pas parmi les grandes vidéos. Là. La vidéo que je suis en train de faire va s'afficher dans la vidéo, mais ce que j'ai fait sont les petits trucs les petites vidéos, là, c'était des shorts. D'accord? Donc, vous voyez la liste de téléphones et de vidéos que j'ai fait. D'abord, j'ai parlé de la table des Xiaomi ici. J'ai parlé de Unlock Tool pour les Xiaomi et j'ai parlé de Unlock Tool pour les Samsung. Donc, vous allez vous abonner pour l'activation de n'importe quel logiciel, il n'y a pas de souci. Vous me contactez sur le numéro WhatsApp et tout va se passer bien. C'était Technologie, on se dit à la prochaine. Bye.